Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'outil Zoom via un ordinateur. Zoom est un outil de visioconférence qui est utilisable gratuitement de façon illimitée jusqu'à 3 participants. Et il reste en fait gratuit à partir de 4 participants, mais pour une réunion limitée à 40 minutes. Un des avantages de l'outil, c'est qu'il permet de la communication interne, externe, des réunions, des formations, et sur une seule et unique plateforme de communication. La première étape va être de se créer un compte sur le site Zoom. Pour cela, j'accède à un moteur de recherche et je recherche donc le site Zoom qui est zoom.us. Je clique sur le lien. Il vous propose en haut à droite de vous créer un compte. Donc pour pouvoir discuter, échanger avec une personne, la visio et le partage de documents donc, sont gratuits. Et on arrive sur un code payant lorsqu'en fait vous voulez faire des visios à plus de 3 personnes et pendant plus de 40 minutes. Donc là, je clique sur « Inscrivez-vous ». Je confirme ma date de naissance. Il me demande donc mon adresse Au moment de cliquer sur « S'inscrire », il va vous expliquer qu'il vous envoie en fait un lien sur votre messagerie professionnelle, un lien que vous devez activer. Donc, je vais sur ma messagerie. Donc, dans ma messagerie, voilà, j'ai bien le lien que vient de m'envoyer Zoom. Et sur le bouton bleu, il me demande l'activation du compte. Donc, est-ce que je vais utiliser Zoom dans le cadre d'une école? Je vais mettre non. Continuer. Et là, Zoom me demande quelques éléments d'identification. Donc, mon prénom, mon nom, un mot de passe qui, bien sûr, doit être le plus sécurisé possible. Je confirme mon mot de passe. Et je clique sur « Continuer ». Il me propose d'inviter tout de suite en fait, des personnes que je connais à utiliser Zoom. Donc, je ne souhaite pas le faire. Donc là, je clique sur le fait que je ne suis pas un robot. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder la façon de programmer une réunion. Pour cela, je me suis connectée au site Zoom, zoom.us, et je me connecte. Donc, je saisis mon adresse mail et mon mot de passe. J'arrive donc sur mon profil personnel. Donc, je suis bien sur le profil de Nelly Durieux. Et en haut, vous avez « Programmer une réunion ». Donc, pour programmer ma réunion, je vais la nommer, je vais choisir ma date, mon heure de réunion, et je vais inviter des participants. Donc, par exemple, l'objectif en fait de ma réunion, c'est d'effectuer une formation sur l'outil Zoom. Quand voilà, ça m'ouvre un agenda, donc je vais choisir lundi 27. Je vais préciser l'heure.
Donc, comme vous avez pu le voir, Zoom à la base est un site américain. Donc vous allez avoir les heures en anglais. Donc AM c'est le matin et PM c'est l'après-midi. Donc je vais faire ma réunion lundi matin à 9h30 d'une durée d'1h30. Il me précise que là je suis sur un compte gratuit et qu'au-delà de 3 participants et de 40 minutes, je dois être sur un forfait payant. Donc je le sais, je n'affiche plus ce message. Je suis bien sur le fuseau horaire de Paris. Ma réunion peut avoir un numéro que je crée automatiquement. Le mot de passe de la réunion, donc vous pouvez faire en sorte que vos participants soient dans l'obligation de saisir un numéro de réunion pour pouvoir accéder à votre réunion. Vous pouvez décocher aussi la nécessité d'avoir un mot de passe. Le fait de décocher, lorsque le participant a le lien, il peut se connecter directement à votre réunion. Le fait de ne pas demander de mot de passe, c'est bien sûr moins sécurisé par rapport à l'outil Zoom. Donc on vous laisse le soin, en fait, en fonction du sujet peut-être de votre réunion, d'exiger ou non un mot de passe. Comme vous êtes sur un outil de visioconférence, au niveau de la vidéo, comme vous êtes l'animateur, activez-la. Activez aussi celle du participant. Au niveau de l'audio, bien sûr, on préfère qu'il soit sur l'audio de l'ordinateur, mais il est possible aussi d'avoir la version audio sur le téléphone. Donc on vous conseille de cliquer sur les deux. Et enfin, vous avez donc des options au niveau de la réunion. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur. Ça veut dire que vos participants peuvent se connecter à votre réunion 5 minutes avant, 10 minutes avant. Donc, laissez-leur cette possibilité-là. Laissez les micros des participants ouverts à l'entrée, puisque c'est toujours plus agréable de se saluer avant de démarrer la réunion. Vous pouvez, en fait, si vous le souhaitez, ce qu'on appelle activer une salle d'attente. Une salle d'attente permet finalement, avant de démarrer la réunion, que vos participants soient en attente, qu'ils ne voient pas le partage de votre écran. Donc, vous pouvez désactiver la salle d'attente. Et ensuite, Zoom vous propose d'enregistrer en fait votre réunion automatiquement sur l'ordinateur, ce qui n'est vraiment pas obligatoire. Donc, moi, je vous conseille au minima d'ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur. Et là, donc, j'enregistre ma réunion. Donc, pour l'instant, en fait, j'ai programmé ma réunion, mais je n'ai pas invité de participants. Donc, pour pouvoir inviter vos participants, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous voyez ici, vous avez l'heure de votre réunion que vous pouvez en fait ajouter à votre agenda Outlook, ce que je vais faire maintenant. Voilà, donc j'ouvre Outlook, et ce qui vous permet d'inviter des participants directement par Outlook. Donc là, par exemple, je vais inviter Mathilde à ma réunion de lundi. Donc voilà le mail standard que Zoom prévoit pour l'envoi des invitations. Mathilde aura donc le lien de la réunion, donc elle n'aura plus qu'à cliquer en fait sur le lien lundi matin. On a bien l'heure de début, l'heure de fin, et donc c'est un message standard. Donc vous pouvez bien sûr le personnaliser. Bonjour Mathilde. Pour me rejoindre. Voilà, vous pouvez aussi donner quelques explications quant à l'utilisation de Zoom, c'est-à-dire n'oublie pas de t'isoler. Vous pouvez lui donner quelques consignes aussi
par rapport à l'horaire, par rapport peut-être à des documents que vous souhaiteriez qu'elle amène, de prendre son CV ou voilà, tout ce que vous souhaitez pour que Mathilde sache que lundi à 9h30, elle ait des éléments à vous apporter. Et on fait tout simplement envoyer. Donc l'avantage de passer par le calendrier Outlook, c'est que justement la réunion va s'afficher dans votre calendrier lundi matin. Vous aurez donc un rappel un quart d'heure avant le démarrage de votre réunion. Et si vous le souhaitez, donc c'est une deuxième option, vous avez donc ici l'URL de votre réunion que vous pouvez donc envoyer aussi par mail à vos participants. Ou troisième possibilité, de copier donc l'invitation et l'envoyer également par mail d'une troisième façon. Donc très simplement, voilà la façon dont il est nécessaire de programmer une réunion. Si toutefois vous aviez fait une erreur sur la date ou le jour, l'horaire de votre réunion, vous pouvez modifier votre réunion. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'attendre lundi et que nous puissions donc démarrer la réunion avec Mathilde.